Bonjour à tous. Florent Melcher, je suis consultant projet chez Hello Digital Office France. Et je suis accompagné de Julien Cormoret, de la société Adoc. Bonjour à Julien. tous. On est ravis de vous Bonjour. accueillir pour ce webinaire. Le sujet du jour, c'est la dématérialisation fiscale des factures. Un point d'attention particulier sur la partie facture sortante. Comme d'habitude pour nos webinaires, vous pourrez poser vos questions vers la partie chat qui est prévue à cet effet dans GoToWebinar. Donc, et ce webinaire sera enregistré. Il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube a posteriori. Donc, si vous voulez le passer à vos collègues, il n'y a pas de souci. Julien, je te passe la main. Merci Florent. Donc, bonjour à tous. Donc, Julien Cormerin, je suis directeur commercial de la société Adoc Solutions. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation déjà de la société. Donc, nous, Adoc Solutions, on est implanté dans les Pays de Loire, à Bougnay précisément, mais également aux États-Unis. On a également une filiale là-bas. On est créé depuis 1996. Une société informatique innovante spécialisée dans tout ce qui va toucher à la transformation digitale des entreprises. Donc on propose à travers l'intégration de solutions innovantes la digitalisation de vos flux documentaires. Plusieurs objectifs à cela: réduire, voire supprimer l'utilisation du papier au sein des entreprises, diminuer les tâches chronophages et à faible valeur ajoutée comme la saisie, l'impression de documents, le routage de documents, concentrer sur le cœur d'activité de l'entreprise. Un autre objectif, ça peut être également faciliter la prise de décision en facilitant l'accès à l'information. Pour cela, on analyse le process en place au sein des différents services, par le biais notamment de nos consultants, pour les intégrer au sein de nos solutions. On équipe à peu près un peu plus de 1400 sociétés aujourd'hui dans toute l'Europe en application de gestion de contenu sur l'ensemble des territoires. Donc à l'écran, vous pouvez voir notre spectre d'intervention. Donc on va toucher vraiment à toutes les briques de la dématérialisation. La première d'entre elles, c'est notamment le scanner. Donc on est amené à travailler avec les principaux constructeurs du marché, mais à l'écran, vous voyez qu'on a des partenariats principaux avec notamment Fujitsu, Panasonic et une marque un peu spécifique, les The Shell, sur tout ce qui va être numérisation de documents anciens ou ce qui va être surtout scanner de patrimoine. La seconde brique va toucher à tout ce qui touche à la capture multicanal et la RADLAD. Là, on travaille principalement aujourd'hui avec deux éditeurs que sont ADI, mais également Hello, pour proposer à la fois des solutions simplement de reconnaissance de caractère, mais également des solutions de reconnaissance automatique et de lecture automatique du document. L'objectif étant pour ces solutions de venir éviter la saisie dans vos différentes applications. Suite à l'extraction de données que l'on peut proposer à nos clients, on va leur digitaliser donc, le cycle de vie de leurs documents à travers la GED. Donc là, on travaille aujourd'hui effectivement avec Hello à travers leurs différentes, notamment business solutions, pour répondre aux différents process métiers et que l'on peut venir interfacer derrière avec des solutions de signature électronique telles que notamment Universal. Par rapport à tout ça aujourd'hui, donc comme je vous l'ai évoqué, on est intégrateur de ces solutions de numérisation. On propose également des prestations de services. Lorsque le besoin se fait ressentir, on va proposer l'externalisation de certaines de ces tâches. On a un centre de numérisation notamment présent sur Bougnay qui va permettre à nos clients d'externaliser ces tâches de numérisation, également de vidéocodage associé. Et on a développé également depuis maintenant 2 ans un service lié à tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle, notamment la brique RPA, donc Robotic Process Automation, et une brique également de machine learning en interne qui va être R&D sur l'ensemble de nos solutions. On est à peu près une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui, comme je vous disais, présents principalement sur Nantes, la région parisienne et également le centre Loire. Laurent, je te laisse prendre le relais. Oui, merci Julien pour ces informations. Je te laisse passer à la slide suivante. Je te laisse la main sur la présentation. Voilà, parfait. Merci. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, de vous parler de la dématérialisation fiscale des factures. On va vous présenter dans la deuxième partie
ce que l'on a fait avec Hello et Universign. Avant tout ça, je voulais revenir sur le cadre réglementaire du sujet. Donc, au niveau du cadre réglementaire, on a une directive européenne qui est en place depuis le 1er janvier 2013, donc qui est la directive 2010-45 UE, qui encadre du coup la dématérialisation facture, la dématérialisation des factures entrantes et sortantes, donc que ce soit client ou fournisseur. Elle propose 3 alternatives en fait pour gérer ces factures dématérialisées. La première alternative, c'est le fait de mettre à disposition des factures au format PDF simple. Dans ce cas-là, il sera nécessaire d'avoir une piste d'audit fiable. Vous entendrez souvent parler de la PAF. Donc, ce qui veut dire que ces factures, elles peuvent être émises ou reçues au format PDF simple, mais vous devrez mettre en place une piste d'audit fiable. Qu'est-ce que signifie cette piste d'audit fiable? La piste d'audit fiable, en fait, elle permet de garantir le lien entre la facture et les opérations commerciales. Donc, les opérations commerciales, ça peut être les rapprochements avec les commandes, les livraisons. Ça peut être aussi un rapprochement entre la facture et les contrats qui ont été signés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la directive européenne, cette PAF, elle n'est pas détaillée précisément ce qu'elle doit contenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette PAF, elle doit être documentée. Donc, on doit préciser réellement ce que l'entreprise a mis en œuvre dans cette PAF. On doit pouvoir démontrer qu'on met en place des contrôles internes dans l'entreprise pour convaincre le contrôleur fiscal du sérieux de notre processus. Et petite précision, la piste d'audit fiable est aussi obligatoire pour les factures papier. Donc là, moi, je parle des factures dématérialisées, mais la PAF est obligatoire aussi pour le papier. Et il faut savoir que la piste d'audit fiable concerne toutes les entreprises parce que aujourd'hui, vous n'avez pas 100% des entreprises qui utilisent les 3 canaux. Donc, ça peut être réparti entre les 2 autres canaux que je vais vous expliquer par la suite. Donc, j'ai parlé du premier canal qui est le PDF simple. Deuxième canal, c'est l'EDI. L'EDI, c'est l'échange de données informatiques. C'est un canal d'échange qui est idéal pour lorsqu'il y a des gros flux entre clients et fournisseurs. Donc, c'est des formats électroniques, ça peut être des formats XML ou autres. Et c'est pour faire des gros volumes d'échange de factures. Ensuite, vous avez le dernier canal qui est le PDF signé avec une signature électronique. Dans ce cas-là, la piste d'audit fiable n'est pas nécessaire pour l'émetteur. Par contre, cette solution nécessite un certificat caché serveur qualifié. Donc, lorsque Julien reprendra la main tout à l'heure sur la démonstration, on va faire un focus sur cette notion-là, le PDF signé, avec une signature électronique. C'est vraiment le canal qu'on va privilégier aujourd'hui. Je te laisse passer au slide suivant. Et du coup, aujourd'hui, on va parler plus précisément des factures clients. Donc, les factures clients, on a dit qu'il y avait trois alternatives pour envoyer ces factures dématérialisées. Il y a des informations complémentaires à connaître. Déjà, si on veut faire de la facture client dématérialisée, il faut obtenir l'accord préalable du client et formalisé. Alors, ça peut être soit contractualisé, soit simplement un mail qui va dire que le client accepte de recevoir ces factures dématérialisées. Il faut aussi que les factures soient émises et reçues au format électronique. En gros, on ne peut pas rematérialiser en papier. Il faut vraiment que l'envoi et la réception se fassent au format électronique. Et aussi, une autre information précise dans les textes, c'est qu'il faut avoir la preuve de la réception. Qui dit preuve de la réception, pour moi, le fait d'envoyer simplement un email avec la facture en pièce jointe n'est pas suffisant. Il faut forcément qu'on puisse prouver que la facture a bien été reçue. C'est pour ça dans le cadre de notre scénario de démo, on va vous présenter le fait d'envoyer cette facture avec un lien intranet et on va pouvoir, côté intranet, vérifier que la facture a bien été consultée, lue ou téléchargée par le client. Je vais juste redire encore une petite chose. Si les conditions préalables ne sont pas réunies, c'est-à-dire à la fois les 3 alternatives du slide précédent et ce que je viens de dire précédemment, si on envoie une facture PDF simple par email,
Donc, dans ce cas-là, la facture PDF simple m'a dit qu'on allait devoir avoir une piste d'audit fiable. Dans ce cas-là, la facture papier doit aussi être émise en parallèle. Et c'est la facture papier qui restera le document original et la preuve juridique. Alors, je peux passer au slide suivant. Donc, maintenant, je vais vous parler du périmètre de l'offre. Donc, qu'est-ce que couvre l'offre Hello? Donc, ce qu'on va vous présenter, et ce qui se passe très souvent chez nos clients, c'est que les factures sont générées depuis le RP. Le RP nous envoie des factures avec ou sans données d'indexation, avec ou sans métadonnées. Très souvent, le RP génère en masse ces factures clients. Du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est qu'on va pouvoir capter ce flux de factures et le stocker dans Hello. Dans Hello, alors si je passe à la brique JED, donc nous, on va proposer un stockage de documents et Hello est une vraie solution de JED. On va pouvoir récupérer l'indexation qui a été envoyée de l'ERP, les métadonnées, et du coup, le document va être accessible en JED et va être partagé dans l'entreprise. On va pouvoir le rechercher et retrouver facilement l'information. Et on aura aussi tout l'historique du document. En parallèle de ça, lorsque le document est stocké en JED, on va pouvoir aussi signer électroniquement ce document. Donc, on va pouvoir apposer, dans ce cas-là, un cachet serveur certificat qualifié. Pour cette partie signature, des briques techniques vont être mises en œuvre et un lien avec une société partenaire qui s'appelle Universign va être fait. Du coup, on va pouvoir signer les documents qui sont des documents PDF ou PDF-A et le système va gérer automatiquement cette notion de signature. Dans Hello, on intègre aussi, donc on gère la partie GED, mais on gère aussi la partie workflow. On va pouvoir gérer de manière automatique l'envoi de la facture au client par email et la publication du document sur un portail web. Concernant le slide suivant, je vais vous dire 2 mots sur Universign. Donc, on a fait un partenariat technologique avec Universign. Universign, c'est un tiers de confiance qui est disponible en mode SaaS. C'est une société française qui va nous permettre de signer électroniquement des documents, de mettre en place des caches électroniques, nous propose aussi un eurodatage qualifié. Et lorsqu'un document est envoyé à Universign, le document est aussi conservé côté Universign. Universign, du coup, comme je le disais, est une plateforme en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on l'a complètement intégré ça à nos solutions. On va pouvoir proposer, aujourd'hui, on va vous montrer le fait de faire un cachet serveur qualifié, mais il faut savoir qu'on peut tout à fait, avec Universign, faire une validation unitaire par une personne physique dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va faire une validation personne morale de manière automatique, mais on peut tout à fait signer électroniquement des documents dans la solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que Universign va permettre d'émettre des certificats EIDAS, donc c'est une réglementation européenne. Et une chose importante, le petit icône que vous voyez en bas à droite, c'est que lorsque vous allez ouvrir la facture dans Adobe Acrobat Reader, ce qui est utilisé par la plupart des entreprises françaises pour lire des PDF, et ben vous allez voir directement dans Acrobat Reader que le document a été signé. Ça, c'est une première chose, mais vous allez avoir une petite coche verte qui va vous montrer que cette validation est valide. Parce que Universign fait partie de Approved Trust List Member de Acrobat Reader. Voilà pour ce qui est d'Universign. Je te rends la main, Julien, pour la suite. Oui, donc le dernier schéma, c'était simplement pour résumer la présentation que l'on va vous faire. L'objectif étant de pouvoir récupérer un fichier XML et un fichier PDF qui vont émaner de l'ERP ou du moins de la facture que vous souhaitez mettre à disposition de votre client. Ça va permettre un classement automatisé de cette facture au sein d'Hello, permettant alors du coup l'accès interne aux factures clients. En parallèle, on va venir, comme l'évoquait Florent, signer électroniquement cette facture de manière totalement transparente et la mettre à disposition dans un portail web qui, lui, sera à destination du client pour venir récupérer et télécharger, s'il le souhaite, sa facture. L'objectif étant, par le biais de cette consultation ou de ce téléchargement, de venir accuser réception
à l'utilisateur Hello de la facture qui lui a été transmise. Donc, on va passer du coup sur la démo. Donc, on part donc de notre interface Hello. Donc, bref résumé d'Hello aujourd'hui et de son interface. Aujourd'hui, donc Hello est une jet qui se veut donc collaborative, avec sur la gauche des briques d'accès qui vont permettre un peu à la manière Windows d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités qu'on cherche habituellement à faire. Donc, on peut accéder rapidement à la partie archive, donc le plan de classement, la recherche de nos documents, les workflows qui nous incombent, et éventuellement une partie tableau de bord. Au milieu, on voit tout simplement le côté collaboratif qui se résume par le biais de l'ensemble des commentaires ou d'informations sur des dossiers sur lesquels on pourrait être abonné. On peut éventuellement être abonné au service comptabilité, et toute modification ou travail réalisé sur ce service, du coup, on va pouvoir en être informé. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir être au courant de l'ensemble des actions réalisées au sein de notre service. On va passer à la partie réellement du coup facture client. Donc, je vais passer sur l'archive. On descend tout ça. Donc, on va avoir dans un premier temps donc un fichier XML. Donc là, on a pris différents exemples. On a un PDF qui va être associé à notre fichier XML. Donc ça va dans le principe émaner directement de votre ERP. Là, je viens copier-coller mes deux éléments et je vais venir les déposer dans un dossier qui, lui, va être scruté à intervalles réguliers par notre outil de GED. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va se faire avec une routine que l'on va paramétrer. Donc, ça peut être toutes les minutes ou toutes les 30 secondes. Là, moi, je vais essayer de rafraîchir rapidement la chose, histoire qu'on n'ait pas à attendre l'import des informations. On voit que mon dossier, du coup, est vide. Donc, l'ensemble le fichier PDF et le fichier XML ont été absorbés par notre outil de GED. On va à ce moment-là pouvoir retrouver notre information au sein de notre plan de classement, tout simplement Hello, et on va venir retrouver notre facture. L'objectif, c'est qu'il va notamment se fier sur les informations présentes dans le fichier XML pour venir se classer automatiquement, notamment en fonction donc, du client, en fonction de la date de la facture, il va venir classer automatiquement la facture. Donc, on voit qu'à ce stade, notre facture n'a pas de code couleur particulier, donc elle est simplement venue se classer dans notre plan de classement Hello. On voit en parallèle qu'une routine a permis de venir signer électroniquement cette facture. Et donc, on va pouvoir accéder, si je viens ouvrir ma facture, à l'information de sa signature. On voit là dans Adobe, on a un petit stylo en plus qui nous permet de voir que notre facture a bien été signée lors de l'import dans Hello. Petit complément, Julien. Du coup, dans le cas de la démonstration que vous voyez, on travaille avec les serveurs de test Universign. C'est pour ça que vous avez un petit bandeau bleu. Lorsque vous travaillez en production, c'est là que vous aurez un petit bandeau vert vous disant que la signature est conforme. Voilà pourquoi il y a une petite différence. Tout à fait. Donc là, je viens redéposer mon document dans mon facture Hello. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau si je regarde le workflow qui a été paramétré pour ma facture, on est venu donc importer un fichier XML. La signature électronique a été réalisée par Universign et en parallèle, on est venu notifier notre client de la réception de cette facture dans son portail. Donc là, je vais simplement aller dans ma boîte mail comme si j'étais le client pour voir j'ai bien reçu une facture. Bonjour Guy Mercier, votre dernière facture est disponible sur le portail. Donc, il a repris le nom de ma facture. Donc, bien entendu, le message est entièrement personnalisable.
Et l'objectif va être de pouvoir accéder directement à ma facture à partir de mon portail. Donc là, on atterrit sur le portail client. Donc là, je vais l'enregistrer. L'objectif étant que le client n'ait pas accès, bien entendu, à la gestion électronique des documents Hello, mais simplement au portail pour pouvoir récupérer en fait sa facture. Là, on voit qu'on retrouve notre facture que l'on va pouvoir consulter avec l'ensemble des métadonnées qui étaient présentes notamment dans l'XML, et on peut également venir la télécharger si on le souhaite. À partir du moment où on est venu consulter cette facture, un workflow fait en sorte de modifier notamment le code couleur de notre nom de facture pour le passer en vert. Ce qui va permettre d'indiquer à la personne qui gère la comptabilité, elle sait tout de suite du coup que cette facture a été visualisée. Un second code couleur a été mis également en place pour permettre de savoir lorsque la facture est téléchargée. Donc là, on va venir télécharger notre facture. On a toujours notre document qui est toujours signé, donc avec le certificat de test, comme le précisait Florent tout à l'heure. Si on revient du coup dans notre Hello, notre code couleur du coup est passé, notre fichier est passé en bleu car il a été pour le coup téléchargé. L'objectif étant, lorsque le document n'a été ni visualisé ni téléchargé, de mettre en place un workflow de relance au service comptable pour l'alerter de la non-réception ou de la non-consultation surtout de la facture. Effectivement, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'on va pouvoir créer des routines, des tâches planifiées, et par exemple, regarder une fois par jour tous les documents qui n'auraient pas été consultés ou téléchargés. Après, on va pouvoir se mettre une deadline et donner par exemple 7 jours au client pour consulter ou télécharger sa facture. Et dans le cas où cette deadline est atteinte, envoyer un email de rappel pour qu'il ait l'information. En parallèle de cette mise à disposition, donc le client va bénéficier effectivement de son espace. Il se peut, pour une raison qui le concerne, qu'il souhaite absolument recevoir la facture papier, il va pouvoir à ce moment-là vous en informer par le biais du portail, en venant indiquer tout simplement son adresse postale, et en venant indiquer du coup le fait qu'il souhaite recevoir en parallèle de sa facture mise à disposition dans le portail, la facture par courrier postal. Du coup, au niveau de l'indexation dans Hello, l'indexation du coup de votre fournisseur, vous serez prévenu avec le petit bandeau. Je ne vois pas. Voilà, au niveau du coup de votre client, vous êtes informé du fait qu'il souhaite que vous imprimiez sa facture. Donc, deux choix du coup s'offrent à vous. Soit la possibilité d'imprimer en local sa facture et de la transmettre donc dans un flux, on va dire traditionnel. On va pouvoir imprimer le document. Soit vous allez également pouvoir imprimer de la même manière le document, mais en l'envoyant via une API que l'on a développée à un service, au service postal, qui va opérer pour vous l'impression, le routage de cette facture. L'objectif étant toujours le même, d'éviter toute impression en interne de vos documents. Donc, cette routine, du coup, se faisant de manière automatisée, encore une fois, vous n'avez pas à vous occuper d'imprimer, de faire l'action d'imprimer. La routine va prendre en compte le choix fait par votre client et va envoyer la facture à la fois dans ce portail et également au service postal pour transmettre le document papier et le routage. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau de cette mise à disposition. Ce qu'on peut peut-être ajouter, Julien, c'est que l'intérêt aussi de mettre en place l'envoi des factures clients et le stockage dans Hello, c'est que vous avez toute la puissance de la GED Hello, et du coup les documents sont indexés et vous allez pouvoir par la suite effectuer une recherche sur les documents
présent et vous avez du coup une vraie solution de recherche qui va permettre de faire à la fois des recherches dans l'indexation du document, mais aussi dans le contenu même du document. Donc, et simplement en stockant et en mettant à disposition cette information, tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent accéder à ce module de recherche puissant. Tout à fait. Donc là, je suis dans le module de recherche, donc auquel vous allez pouvoir accéder afin de pouvoir lancer une recherche, soit par le biais de son contenu, soit par le biais éventuellement de métadonnées qui auraient été extraites. Principalement, donc on voit à l'intérieur qu'il m'a récupéré le texte associé. On peut également effectivement faire une recherche par le biais de l'indexation qui a été opérée, notamment grâce au fichier XML, et venir dire que l'on cherche à récupérer la facture de notre client qui date l'ensemble des factures de nos clients qui datent du 1er mai au 16 juin, par exemple. Et du coup, on va pouvoir récupérer rapidement l'ensemble des informations et l'ensemble des documents associés. Donc voilà, l'objectif de cette démonstration était vraiment de vous montrer l'ensemble des étapes de cette mise à disposition des factures à vos clients. Maintenant, il faut bien comprendre que l'ensemble de ces tâches que l'on a pu vous montrer de manière individuelle sont complètement automatisées. Le but, encore une fois, n'étant pour vous d'interagir uniquement avec les actions éventuellement de relance de vos clients pour optimiser toute la partie derrière recouvrement et éviter de perdre du temps dans les tâches chronophages comme l'impression, le routage de ces factures à vos différents clients et voilà, d'accélérer le processus lié à cette facturation. Oui, ce que je pourrais rajouter, c'est que cette partie facture client, c'est le fait de déverser les documents provenant de l'ERP dans Hello, c'est un projet technique, c'est pas un projet complexe. À la différence d'un projet facture fournisseur où il va falloir définir avec le client le workflow qui va être mis en œuvre. Là, c'est quelque chose qui est assez simple. C'est plutôt des interfaces techniques qui sont mises en œuvre. Et du coup, on peut faire ça assez facilement et mettre en place assez facilement à partir du moment où la connexion se fait entre le RP et Hello. Tout va pouvoir se déverser de manière automatique. Tout à fait. Et en plus, du coup, pour le coup, le retour sur investissement est facilement présentable à partir du moment où il n'y a plus aucune impression et plus aucun routage des documents à réaliser pour le client. Très bien. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. On vous le disait en début de session, cette partie va être enregistrée, donc vous pouvez le visionner à nouveau sur notre chaîne YouTube. À très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Julien. Merci à toi, Florent. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.